Oui, bonjour, Maryse Martin, Vive en harmonie, évolue en conscience. Je suis avec Hélène Giraud, qui est accompagnatrice en fin de vie depuis plusieurs années. Elle est auteure de 3 livres sur le sujet. Elle est conférencière et officiante funéraire. J'aimerais qu'on parle avec cette capsule-là sur l'importance de faire des funérailles, faire un événement par la suite de cet événement-là, du deuil, là, pourquoi c'est important? C'est extrêmement important. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. En fait, c'est que ça fait partie du processus du deuil, parce qu'on a parlé du processus de la mort dans d'autres capsules, mais il y a un processus pour le deuil aussi. Et vivre son processus de deuil, c'est se permettre d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce qu'on vit par rapport au décès de notre cher. Parce que c'est un moment qui est charnière dans un parcours d'être humain aussi. On a l'impression souvent, on voudrait expédier rapidement le moment des funérailles parce qu'on Passer à autre chose, puis je vais suis être, trop souffrante, puis on oui, passe je à vais autre être trop chose. émotif, puis je vais pleurer, puis on veut pas, puis on se dit, ben c'est ça, je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie plus rapidement, retourner au travail, puis faire les choses normalement, puis bon, ça va finir par se passer. Oui, ça finit par se passer un peu, le temps fait bien les choses, mais c'est très important de s'arrêter. Parce qu'on est dans une société où les choses vont très vite. Hein, on court beaucoup, le temps va vite, tout va très vite. Le temps du décès, c'est un temps d'arrêt. C'est un temps d'arrêt précieux. C'est un temps sacré. Hein? C'est un temps sacré où là, on se doit de s'arrêter pour se dire, là, il vient de se passer quelque chose d'important. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça va avoir une influence sur ma vie aussi après. Donc, moi, je me fais un devoir dans les cérémonies funéraires de faire des enseignements aux gens par rapport à ça, des choses qu'on n'entend pas dans les salons habituellement. OK. Parce que c'est pas juste un événement, c'est fini, on passe à d'autres choses après. Il s'est passé quelque chose. Que la personne ait vécu avec vous, peu importe le temps de vie de cette personne-là. Ça peut être un petit bébé. Oui. Ça peut être ta soeur, ta grand-mère, une amie, peu ça. importe. Cette personne-là a passé un certain temps dans ta vie et a laissé des traces, a laissé des marques. Et prendre un temps d'arrêt, c'est reconnaître que cette personne-là n'est plus là. Parce qu'un deuil, un décès, c'est toujours vécu comme un choc. Même quand on s'y attendait à la suite, par exemple, d'une longue maladie, ça reste un choc quand même. Et souvent, on est un peu dépourvu. Quand ça arrive, on se dit, mon Dieu, c'est-tu vraiment arrivé? On a de la misère à prendre conscience que c'est vrai que la personne n'est plus là. Donc, s'arrêter au moment de la funéraille permet de prendre conscience que la personne n'est plus physiquement parmi nous. Elle reste là, c'est sûr, avec nos croyances. Si on a développé de la spiritualité, on peut croire que la personne est encore présente, qu'elle va nous aider d'une autre façon, que son énergie est présente autour de nous, mais physiquement, on ne peut plus lui parler, lui toucher. Donc, déjà là, on a besoin de prendre conscience de ça. On a besoin de prendre conscience de nos émotions. Parce qu'on a de la peine, on est peut-être en colère aussi. Et ça, c'est souvent une colère, on ne veut pas l'exprimer parce que non, tu penses que c'est pas sain. Parce que c'est tabou, ça aussi. C'est ça. C'est pas beau de montrer de la colère. On a appris que c'est pas joli être en colère, donc on se retient. On se retient pour pleurer aussi. Combien de gens, durant les journées de funérailles, me disent « Je peux pas faire de témoignage parce que je vais pleurer. » Puis je leur dis « Mais c'est parce que vous êtes dans une funéraille. C'est correct. On n'est pas en train de célébrer un mariage, là. C'est une funéraille. Il n'y a rien de plus normal que d'expérimenter des émotions, puis d'en vivre et de les dire. » Puis j'ai dit, pensez-vous que les personnes qui sont assises et qui vous écoutent n'en ont pas des émotions, eux autres aussi? Peut-être même qu'ils les retiennent. De savoir que vous êtes en avant et que vous êtes émotive va peut-être leur permettre à eux d'exprimer leurs propres émotions. Puis ils vont être en même temps solidaires. Ils vont se dire, mon Dieu, elle a du courage parce que moi, j'aurais jamais été capable de faire ce qu'elle fait. C'est pas eux autres qui vont vous juger le fait que vous avez une émotion. Donc, je leur dis, permettez-vous de la vivre, cette émotion-là. Quand elle arrive, on s'arrête quelques minutes, on prend le temps de respirer un peu, on reprend. On a encore une émotion, on s'arrête un petit peu, on prend le temps de faire les choses correctement. Puis en plus, c'est une journée d'au revoir. C'est la dernière journée, officiellement ou physiquement, que ce soit en présence des cendres ou du corps, qu'on va pouvoir rendre hommage à cette personne-là. Donc, c'est une journée d'au revoir très importante. C'est important de s'arrêter, puis encore plus, si peut-être si on n'était pas présent, si on était à l'extérieur, peu importe la raison, on dit au revoir à quelqu'un qu'on a connu et qu'on a aimé. Donc, c'est un temps où on s'arrête pour dire au revoir, puis pour rendre hommage aussi à cette vie-là. Peu importe, on l'a dit tantôt, peu importe le temps de vie de cette personne-là, le temps qu'elle a été là, elle nous a apporté des choses. Elle nous a fait
réaliser des choses, elle nous a appris prise des de choses. conscience. Oui, elle nous a permis d'expérimenter aussi des choses. Si on est avec un petit bébé, il nous a permis d'expérimenter l'amour, de donner naissance, de le porter, de le toucher, de le prendre dans nos bras, de le regarder, le petit miracle de la vie aussi qui se produit. Donc, chacune des étapes qu'on a vécues avec cette personne-là a du prix. Et ça donne du sens à la vie de cette personne-là aussi, de dire, ben aujourd'hui, on s'arrête tous ensemble et on reconnaît que cette personne-là a vécu et qu'elle nous a enseigné des choses, qu'elle nous a appris des choses, qu'on retient quelque chose de son passage parmi nous, même s'il était très court. Il y a quelque chose qui reste de ça. Donc, c'est quoi les enseignements, les leçons que cette personne-là m'a transmis? Puis, qu'est-ce que j'en fais avec ça maintenant que moi, mon parcours, il se continue, là, moi, je suis encore là. Donc, de quelle façon j'utilise ce passage-là pour continuer, moi, à faire un bout de chemin sur ma vie. Donc, c'est des étapes extrêmement importantes. Donc, il faut s'arrêter. Oui, ça va être une journée difficile. Oui, il va y avoir des pleurs. Oui, il va y avoir des moments de tristesse, des moments de vide aussi peut-être où on n'entendra même pas ce qui se dit en avant. Mais c'est pas si important non plus. Et on a besoin d'être réconforté aussi. Donc, tous les gens qui sont présents lors d'une funéraille Peut être aidant pour être solidaire. oui, vont apporter, même sans dire un mot, juste par un câlin, par un toucher, par une accolade, ces gens-là vont apporter quelque chose aussi. Et tout cet amour-là, cette affection-là, ce réconfort-là qu'on reçoit durant une journée de funérailles va nous porter pour un certain temps. Et va nous aider, à traverser cette journée-là, qui est difficile, parce qu'on sait que c'est la dernière fois. Donc, c'est une journée où on va recevoir beaucoup. Puis, on va comme emmagasiner dans nos bagages un petit peu de cette énergie-là de chacune des personnes qui a passé et qui a connu aussi à sa manière cette personne-là, qui va peut-être même venir nous en parler d'une façon différente. Admettons que c'est des collègues de travail de ton père qui viennent te rencontrer. Toi, tu les connais pas, mais ils vont peut-être te dire hey, ton père, là. Ah, il était tellement comme ci ou comme ça. On a fait telle chose ensemble. Puis tu vas dire, ben, mon Dieu, je ne savais pas ça. Tu viens d'apprendre des choses. Puis tu te rends compte aussi que cette personne-là que toi, tu as beaucoup aimée, elle a eu de l'importance pour d'autres personnes. Donc, c'est enrichissant. Ça vient nourrir encore l'affection que tu avais pour cette personne-là. Puis tu vas dire, wow, elle a vraiment apporté quelque chose à beaucoup de personnes sur son parcours. C'est rassurant, c'est réconfortant de savoir ça. Donc, tout cet amour-là que tu vas recevoir la journée de la funéraille et même après quand ça va terminer, pendant un certain temps, tu vas être porté par ça et ça va t'aider à traverser le deuil un petit peu plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peine. Il va en avoir de la peine et être tout à fait normal. Puis même, je dis aux gens, permettez-vous de l'exprimer. Et si vous n'êtes pas capable de le faire en présence de gens, faites-le quand vous êtes tout seul. Mais empêchez-vous surtout pas de pleurer puis de vivre ce que vous avez à vivre par rapport à cette personne-là. Et souvent, même, je vais inviter les gens à un beau petit rituel qui est très simple, qui est d'écrire une lettre à la personne qu'on a aimée. OK. Donc, de trouver un espace où on est seul, parce que c'est un temps intime, c'est un temps sacré. On s'allume une petite chandelle, on se crée une atmosphère de recueillement et on écrit une lettre à la personne qu'on aimait pour lui dire des choses qu'on lui a peut-être pas dit. Moi, je l'ai fait ça quand mon frère est décédé à l'âge de 40 ans. Il est décédé subitement et il y a des choses que j'ai pas pu lui dire avant son départ. Donc, j'ai senti le besoin de lui écrire une lettre et de lui parler comme s'il était face à moi. Okay. Donc, je lui ai écrit tout ce que je voulais lui dire. Les choses qu'il m'a apportées, les regrets de notre relation, que j'aurais aimé, par exemple, qu'on se voit plus souvent, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment tout dit, tout écrit dans cette lettre-là. Et après ça, quand c'est terminé, la lettre, on la relit pas. Puis qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu la brûles? On la brûle. Okay. On peut l'enterrer. On peut faire un rituel si on est en été ou au printemps, de l'enterrer. Okay. Mais on peut la brûler aussi. Et c'est très libérateur faire ça, cet exercice-là. Davantage encore si on n'a pas pu être présent au moment du décès et qu'on s'en veut. Ou en plus du funérail aussi. Oui. Des fois, ça peut arriver qu'on n'est peut-être pas là au décès du funérail. Ou qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit à la personne qu'on aurait aimé lui dire avant qu'elle parte. On aurait aimé peut-être régler un conflit qu'on n'a pas été capable de mettre sur la table parce qu'on se dit, ben moi, je ne peux pas faire ça là, être en train de mourir. Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne s'est pas permis de faire. Mais on peut régler les choses après aussi. Okay. Si on peut le faire avant, on avance dans notre cheminement d'une façon différente. Mais on peut le faire après aussi. Okay. Donc, ne pas s'empêcher si on vit des choses par rapport, puis ne serait-ce que de dire qu'on l'aime. On n'a peut-être pas de choses à régler nécessairement, mais juste lui dire comment je l'ai aimé, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, de quelle façon on a grandi ensemble, comment elle m'a transformé comme personne.
même si c'est juste plein de choses positives. On peut aussi écrire une belle lettre, puis après ça, brûler cette lettre-là, en ayant l'impression que c'est un rituel que je fais pas en faisant brûler, mais un rituel que je fais dans les cérémonies où on met dans un baluchon, en fait, plein d'éléments significatifs que je remets à la famille. Puis après ça, eux autres vont le faire brûler dans une rencontre familiale ultérieurement. Ils vont mettre ce petit baluchon-là dans un feu avec toutes les marques d'affection qui ont été mises dans ce petit baluchon-là pour que dans la fumée s'envole vers la chair tous ces messages d'amour-là pour la personne qu'on a chérie durant son parcours. Wow. Donc, les rituels sont très, très aidants pour vivre un deuil. Ne serait-ce que d'allumer une chandelle. Ça a l'air de rien, c'est un petit geste très, très simple, mais on allume régulièrement des chandelles dans notre quotidien, mais on ne se pose pas la question à savoir pourquoi je fais ça, mais on s'est réconfortant pareil. C'est une douceur. Oui, on s'est enveloppé. C'est ça. Bien, au moment d'une personne, après un décès d'un être cher, c'est un moment qui est très, très difficile. Juste allumer une chandelle avec une intention d'amour envers cette personne-là pour qu'elle puisse continuer son chemin dans la paix. Puis que moi, je trouve la paix aussi dans mon parcours, que j'arrive à continuer ma vie sans cette personne-là. Bien, ça a l'air de rien, mais c'est un petit geste très simple, mais qu'on peut faire tous les jours. Allumer une petite chandelle avec une intention pour cette personne-là et pour moi aussi, pour les personnes qui sont autour, pour qu'eux autres aussi puissent continuer leur chemin. Alors, c'est des petites choses très, très simples, mais qui peuvent vraiment aider. Quand mon frère est décédé, nous, on a planté un arbre aussi. Parce que moi, je crois que la vie se continue, que le corps, c'est juste un véhicule qui nous amène à vivre un passage ici. Donc, quand la personne est décédée, on peut très bien prendre une partie de ses cendres, puis faire pousser un arbre, puis même sans avoir ses cendres, on pourrait très bien faire pousser un arbre en disant, mais c'est pour toi que je le mets cet arbre-là, parce que la vie va se poursuivre à travers quand l'arbre va grandir, ben, je vais pouvoir venir me recueillir ici, puis lui parler, puis voir que la vie, elle se poursuit autrement. Mais ça ne doit pas être facile quand, par exemple, l'arbre est sur un terrain et tu vas le terrain, tu dois avoir la difficulté à laisser le terrain à cause de l'arbre. Ben, c'est là que tu as à vivre le détachement. Oui, ben c'est toute une question de perspective. Parce que quand j'ai fait ça avec mon frère, j'ai vendu la maison à un moment donné où j'habitais. Mais l'arbre, il n'a pas arrêté de vivre parce que j'ai vendu la maison. Ouais, là. C'est ça. Parce que la vie est partout. Elle est partout, je la regarde. Elle est dans le petit papillon qui vole, elle est dans la fleur qui pousse, elle est dans les nuages qui circulent dans le ciel. Elle est partout. Donc, la personne que j'ai aimée, là, elle n'est pas juste dans cet arbre-là. Il ne faut pas focusser sur... parce que là, ça devient comme un bien matériel, encore là, que je m'approprie, qui est à moi, puis que c'est mon frère. Ben non, si tout le monde peut profiter de ce bel arbre-là, ben pourquoi pas? Okay. Donc, il va continuer sa vie pareil, il va continuer à pousser, il va faire son chemin. À un moment donné, bon, il va sécher, les feuilles vont tomber, il va peut-être mourir aussi. Puis la vie va reprendre, mais c'est ça la vie aussi. C'est un continuel recommencement. Donc, je le fais en signe pour donner un sens à quelque chose, mais il ne faut pas que ce sens-là devienne la personne que je ne veux plus laisser non plus. Donc, la vie continue tout simplement. C'est juste de donner un autre sens à une expérience qui n'en a peut-être pas dans notre façon de regarder les choses dans notre société, où on a l'impression justement qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais la personne continue quand même d'être présente. Et moi, je parle à toutes les personnes que j'ai connues qui sont décédées, puis je leur demande de l'aide quand j'en ai besoin, puis je leur dis, bon, là, ça va pas, là, j'ai besoin de... Donnez-moi une guidance, là, mettez-moi un signe sur ma route. Bon, puis oups, j'embarque dans l'auto, j'entends une chanson avec une parole spécifique qui me parle directement, puis je me dis, oh, yeah, OK, je vais avoir mon message, tu sais, ou je vois un petit mot sur une plaque d'immatriculation, ou sur une affiche publicitaire. Et là, c'est par les synchronicités, oui, tu vois les réponses. Et là, je suis convaincue que c'est cette personne-là qui m'a envoyé un message. Fait que là, je lui dis, ben merci, tu as répondu à ma demande, tu sais. Okay. Donc, la vie se poursuit. Il ne faut juste pas oublier que partout où la vie se trouve, les gens qu'on a aimés s'y trouvent aussi. Donc, tu sais, je pourrais partir en voyage puis la retrouver dans la mer alors qu'il n'y a pas la mer chez nous puis qu'on n'a pas connu ça ensemble. Mais si j'ai perdu un être cher puis que je m'en vais en voyage, je peux très bien m'asseoir sur le bord de la mer puis ressentir sa présence quand même. OK. Ah, merci. Merci, Hélène. Je trouve que là, tu nous as donné des outils merveilleux pour nous aider à vivre des deuils. C'est wow. Puis, gênez-vous pas de demander Hélène aussi, dans des funérailles, tout ça. Je crois que c'est important de donner du temps de qualité dans ces moments-là, de dire le dernier au revoir à nos gens. Et j'ai aussi une page Facebook. Je trouve ça important de le mentionner parce qu'elle est spécifique pour l'accompagnement. Donc, tout ce que je mets sur cette page-là, ce sont des petites vidéos qui traitent de la mort, soit que moi j'ai fait ou que j'ai trouvé quelque part, mais qui parlaient du sujet.
des belles pensées, des réflexions. Je Ok. parle de mes livres aussi, de quelle façon ils peuvent aider. Donc, c'est vraiment un endroit où on peut communiquer avec moi aussi. Souvent, ça arrive que les gens vont me parler, soit en privé ou en public, pour me dire, ben moi, je vis telle chose en ce moment, je sais pas trop quoi faire avec ça, as-tu des petits trucs pour moi, ou je viens de vivre le décès d'une personne que j'ai aimée beaucoup, bon, puis je me sens de telle façon. Donc, ça arrive souvent que les gens viennent échanger avec moi sur cette page-là, en privé ou en public, comme je te dis, mais où ils peuvent aussi aller lire des choses. Puis juste ça, ça permet aussi d'apprivoiser la mort. Ok. Et ton Facebook, on te retrouve sur Hélène Hélène Giraud? Giroux, c'est accompagnement et soins, tout d'un mot. Ok. On pourra peut-être mettre le lien aussi Oui. là, dans une des vidéos ou Oui. peu importe. Puis les gens pourront aller faire une demande pour aller sur cette page, être admis sur cette page-là. Puis ils vont trouver plein de réflexions inspirantes qui peuvent les aider peut-être à faire un bout de chemin aussi. Ok. Et ton site web, je vais l'écrire aussi, Oui. mais si tu veux le mentionner, c'est quoi ton... HélèneGiroux.com. Ok. Un Donc, énorme merci, ça m'a fait Hélène. plaisir. Je suis un peu touchée parce que des sujets que j'ai abordés avec Hélène, pour moi, qui est très, très, très important, le sens de la vie, le sens du quand on quitte, quand on arrive. Je trouve que c'est comme ça qu'on évolue. Là. Un gros merci. Ça fait plaisir. Bye-bye. Triste en fin de vie, elle est officiante funéraire. J'aimerais que tu me dises c'est quoi exactement officiante funéraire. En fait, c'est un métier que les gens ne connaissent pas. Quand je dis aux gens que je suis officiante funéraire, on me dit Non. ah oui, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça fait C'est ça? Donc, l'officiante funéraire, c'est cette personne-là, en fait, qui organise la cérémonie funéraire qui va se passer après le décès d'une personne. Donc, moi, c'est souvent le salon funéraire qui m'appelle pour me dire, bon, ben là, il va y avoir une funéraire telle journée, telle heure, est-ce que tu es disponible? Donc, si je suis disponible, je rencontre la famille parce qu'on a un échange ensemble qui peut se faire en personne et qui peut se faire aussi par Skype ou par téléphone. OK. Si les gens habitent trop loin, par exemple, ou on manque de disponibilité pour se voir, parce que c'est souvent du temps compté aussi. Hein? On m'appelle un mercredi, la funéraille est le samedi ou le dimanche. Donc, des fois, il manque de temps. On peut faire cette rencontre-là aussi par téléphone ou par Skype. Mais en temps normal, je vais me déplacer au salon et on se rencontre ensemble et on va discuter de comment on veut organiser la cérémonie, de quelle façon on veut que les choses se passent. On va regarder, par exemple, qui était cette personne-là. Moi, je ne la connais pas, je ne l'ai pas connue, je ne l'ai peut-être pas accompagnée non plus. Donc, on va regarder ensemble qui était cette personne-là pour que les textes que je compose soient personnalisés. OK. Donc, je ne prends pas des textes qui sont déjà écrits où je change le nom de la personne. Je vais vraiment regarder ensemble qui était cette personne-là, c'était quoi son parcours, sa vie, et de quelle façon on va rendre hommage à son parcours. Okay. On va choisir des musiques ensemble qui sont significatives. On va choisir peut-être des rituels à faire, des petits gestes à poser. Dans le fond, tu peux aussi faire la partie que, plus anciennement, il y en a encore, là, mais point de vue prêtre ou... Oui, bien en fait, c'est que la vision des gens a beaucoup changé par rapport à la religion. On va moins à l'église qu'autrefois, mais on veut quand même qu'il y ait un moment significatif. C'est sacré, c'est ça. Oui, on veut souligner la vie de cette personne-là. Donc, au lieu de le faire à l'église, ben, ça va se faire directement au salon funéraire. Mais à ce moment-là, c'est ça qu'on va monter ensemble. On va s'asseoir et on va vraiment regarder ensemble de quelle façon on organise ça. Je vais leur permettre de choisir des textes, je vais leur proposer quelques textes significatifs qu'on peut lire durant la cérémonie. On va regarder ensemble s'ils veulent faire des témoignages. S'ils n'en font pas, ben moi, je vais composer quelque chose. Okay. Donc, on va regarder vraiment toute la structure de la funéraille. OK, pour donner un beau au revoir à la personne. C'est ça, pour faire de ce moment-là un moment significatif. Merci. Merci, au revoir.